Voilà, donc je me sens obligé, c'est un devoir de faire un acte public, pour dénoncer, cette pourriture, cette ordure démoniaque qui sort du Vatican moderniste, Vatican II, de cette autorité qui est faussement catholique, qui n'est pas catholique et qui est même anticatholique et même satanique. Maintenant, c'est avéré. Voilà, donc au départ, je me souviens que même parmi ceux qui sont les plus, on va dire, traditionnels, c'est des vacantistes, etc. Je me souviens que certains se demandaient, devaient se dire que j'allais trop loin en disant démon 14, que j'étais allé trop loin. Mais bon, moi personnellement, je vois des choses, je sais, quand je dis je vois, c'est dans le sens, par l'intellect, hein, je veux dire, c'est pas des visions, dans le sens je vois dans l'action occulte, dans les symboles occultes, j'ai vu ce que j'ai vu et je sais que démon 14 et démon 14, donc c'est l'emprise démoniaque qui est montée d'un cran et avec des signes clairs. Quand on voit, bon là c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que maintenant ça se manifeste par certaines choses. Là, en l'occurrence, il y a cette immonde blasphème, donc franchement c'est un sacrilège gravissime. Donc dans le sens, je parle de démon 14 et son élection, et pourquoi je l'avais appelé démon 14, mais parce que aussi je savais l'étau allait se resserrer, je le savais, et vous avez vu comme c'était très rapide, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont déchanté très rapidement, alors que au départ il y avait l'espèce de fascination, etc., parce que c'était le temps de l'illusion, de la tromperie, et donc c'est pour ça que c'est dans ces moments-là qu'il faut rester qu'il faut garder le plus, les idées claires, quoi, et simples, être dans la simplicité. Donc donc en fait, et les préceptes simples, hein, d'un mauvais arbre ne peut pas venir de bons fruits. Voilà, donc et en plus, de toute façon, voilà. Bref, quand on sait ce qu'il y a derrière, etc., etc. Donc du coup, et bien en fait, je savais que l'étau allait se resserrer par rapport à la Vierge Marie, puisqu'elle est l'ennemi du diable. De toute façon, elle est l'ennemi du diable. C'est Dieu qui l'a mise en tant que, comment dire, c'est pour humilier le diable depuis la genèse, dès le commencement du monde, dès les premiers temps du monde. Dieu évidemment l'a prophétisé qu'elle écraserait la tête, et donc c'est une jeune femme vierge, qui écrase la tête de celui qui était au plus haut dans le ciel, et qui s'est élevé contre Dieu. Et bien en fait, et donc c'est toujours ça qui est encore en cours aujourd'hui, c'est toujours ça. Et voilà, surtout pour ceux qui, comme moi et comme tous ceux qui avancent dans la foi, qui reçoivent les lumières pour bien comprendre de la part du Saint-Esprit dans notre vie de foi catholique. On a du coup une bien meilleure vision, un bien meilleur entendement des choses divines, et on sait, après on sait par la grâce que il y a cette action, cette véritable guerre spirituelle qui est là, cette inimitié que Dieu a mis tout de suite entre la postérité du diable et la postérité de la femme, et qu'on voit tout au long de la Bible. D'ailleurs, ça a commencé très tôt avec Abel et Caïn, après on l'a vu dans les fils d'Abraham, même le fils de Noé qui avait été maudit, Cham, etc., etc. Il y avait toujours un fils mauvais, toujours une descendance mauvaise, et qui a un lien avec le diable, etc. Il y a la guerre avec le plat de lentilles, là, je crois que il me semble que c'était, je sais plus si c'est Jacob et Ésaü, ou alors je me trompe, ou alors c'est un autre. Donc du coup, c'est pas grave. Enfin oui, c'est grave par rapport à l'importance de la Sainte Écriture, mais bon, dans le sens par rapport à ce que moi je dis là, c'est pas, vous avez compris la logique de ce que je veux dire par rapport aux lignées. Mais ça se traduit aussi au niveau social, politique, et au niveau de comment la société prend forme, et que et Saint Augustin l'a manifesté de manière grandiose, et ça a été repris de manière extrêmement excellente par Monseigneur Gaume, c'est-à-dire la cité du bien et la cité du mal, la cité de Dieu, la cité du diable.
Et on a vu cette confrontation tout le temps. Il y avait donc Abraham d'un côté, il y avait Sodome de l'autre. Voilà, il y avait donc ensuite quand la Jérusalem terrestre a été construite avec le temple, il y a eu les problèmes avec Babylone, il y avait la cité du diable à côté. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, bon, le diable, voilà, depuis tout, ça a pris des siècles. Son but, voilà, c'est voilà, là, c'est par des méthodes hallucinantes de tromperie, etc., etc. Et donc, il y a que dans cette perspective qu'on comprend que cette intronisation de Sodome, de la Sodome, avec la parade LGBT, l'intronisation de la Sodome à Saint-Pierre même, à la basilique Saint-Pierre même, est une abomination, est une véritable, comment dire, c'est une prise de citadelle c'est une vengeance de la Sodome qui vient et qui prend le temple. Vous comprenez? C'est ce qu'ont toujours fait les païens, les abominables, tout ça qui venaient et qui, d'ailleurs même les musulmans, ils ont détruit le Saint-Sépulcre. D'ailleurs, je me demande comment Dieu, personnellement, moi, à échelle humaine, je comprends pas, Dieu doit avoir son plan, mais les musulmans ont détruit, ont saccagé, ont détruit le Saint-Sépulcre. Un des lieux les plus, vous vous rendez compte, le Saint-Sépulcre, tout ce qu'ils ont trouvé à faire. Je veux dire, voilà. Donc d'ailleurs, ce sont ces mêmes musulmans avec qui ce Vatican II demande de faire du lèche-babouche et de faire du dialogue, alors que bon, de leur côté, il y a que la, comment dire, ils cherchent que le rapport dominant-dominé. Ils cherchent pas, voilà, de la manière la plus primitive qui soit. Donc en fait, voilà. Et bien là, vraiment, on voit. Donc c'est ce même Vatican. Donc on voit que donc chaque fois que les ennemis ont pris les places fortes et les places saintes, ils saccagent le temple, ils le souillent, etc., etc. Donc là, on a vraiment ça. C'est au niveau. Là, c'est pire encore parce que ça se fait avec, voilà, que ce soit les Romains, que ce soit les musulmans, etc. Quand eh bien en fait, il venait avec le visage des Romains ou le visage des musulmans, mais il venait pas avec le visage avec un apparat catholique. Eux, ils gardent l'apparat catholique mais ce sont vraiment des ennemis de l'intérieur, ce sont des abominables. Et donc là, voilà. Bon, c'est à l'écran depuis tout à l'heure, hein, vous l'avez bien vu. Donc c'est le 4 novembre. Donc voilà. À mon avis, vous savez que ce cafard, donc ce démon 14, avait déjà paraphé ça, déjà dès octobre. Apparemment, 7 octobre. Bon, je sais pas ce qu'ils ont avec le 7 octobre, mais il doit y avoir un truc. Et là, c'est un 11. Voilà, ils ont attendu le mois de novembre. Donc le 11, voilà, mois qui est le 11e mois. À mon avis, il y a quelque chose de diabolique qui s'est fait à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc en fait, au niveau occulte. Et voilà. Donc en fait, donc là en fait, là ils enlèvent le titre. Mais il n'enlève rien du tout, hein, je vous le dis. Dans les faits, au niveau de ce que Dieu a établi, il n'enlève rien du tout. C'est cafard. C'est comme si on disait que des protestants peuvent enlever le titre de la mère de Dieu, par exemple. Ils peuvent pas. Ils peuvent le dire, le blablater, faire tous les décrets humains qu'ils veulent. On s'en contrecarre de leur truc. Par contre, le problème, c'est que eux, comme je disais là, ils prennent le visage, ils occupent, ils ont pris le pouvoir dans l'institution catholique pour faire les œuvres des protestants, des musulmans, des francs-maçons, des talmudistes, etc., etc., et de toutes les hérésies, comme disait Saint Pie X. Voilà. Et du paganisme, de la gnose, etc., etc., et voilà. Voilà, tout ça. Du marxisme, des communistes, de tous les ennemis de l'Église, en fait. Eh bien, voilà, donc là,
Voilà, donc on a ça. Moi, j'ai pas spécialement envie de passer mon temps, ma vie, ma chaîne à faire du répondre et de réagir à toutes les saloperies qui sortent quotidiennement de ce trou à rats, de ce trou à merde qu'est le Vatican II moderniste, de ce trou à Sodome qu'est le Vatican moderniste. Et j'ai pas envie de passer mon temps en train de faire ça. C'est pas mon délire de faire ça dans ma chaîne, etc. Mais là, je me sentais le devoir de faire quelque chose, de dire quelque chose. Il faut, ne serait-ce parce que, en plus, il n'y a pas des fidèles autour, etc., avec qui je serais en lien, réseau, pour faire des actes de réparation publique, etc., et tout. Mais même ça, aujourd'hui, ce serait même pas, il faut absolument le faire, et même individuellement, il faudra que je fasse quelque chose, individuellement en prière, etc., et même en acte à l'extérieur, d'aller honorer en réparation, etc., quelque chose qui ne serait-ce qu'amener des fleurs devant une statue, etc., ou quoi, je ne sais pas ce que je dois faire, mais chacun doit faire quelque chose spécialement en réparation de cette insulte que font les modernistes à la très sainte Vierge Marie, et qui évidemment, pour celle-là, on sent à plein pif comment dire, les odeurs nauséabondes de Luther. Voilà, derrière, c'est ça en fait, c'est protestant, ça pue le protestantisme. Et donc en fait, donc là, donc regardez ça en plus, c'est vraiment, ça va trop loin. Donc il faut un acte aussi, parce que à un moment donné, il faut défendre publiquement la très sainte Vierge Marie. Il y a un acte public. Bon là, je fais cette vidéo, c'est tout ce que je peux faire. Bon. Après voilà, petit à petit, on verra. Selon les moyens, etc. Voilà, parce que bon, il faut du fric pour se déplacer. D'ailleurs, je sais pas comment font les gens pour déjà tous qui sont sur YouTube là pour se déplacer, etc. Est-ce que ça coûte l'argent de l'essence, les péages, etc. Je sais pas comment ils font pour se déplacer. Bon bref, faut du fric à moins que voilà. Donc du coup, enfin en tout cas se déplacer autant en plus de ce que tu dois faire pour ton quotidien déjà, ou enfin voilà, pour tes besoins personnels déjà. En plus faire des bons bref. Donc du coup, parce que pour survivre à cette république maudite qui a empesté la société avec des populations, celle gauchiste et une autre que tout le monde et certaines autres que tout le monde connaît, et les villes sont devenues insupportables. Même les campagnes sont en train d'être infestées, mais on a encore une petite marge pour respirer l'air pur et ne pas être envahi de tous ces orques multiformes, etc. C'est devenu complètement un enfer en fait. Donc du coup, voilà, donc du coup on est obligé de s'écarter pour pas vivre dans cet enfer que taille la République, dans cet enfer urbain et dans les villes, même les petites villes, hein, c'est déjà le même schéma. C'est juste ça monte en intensité avec l'urbanisme. Et donc voilà, et du coup, mais le problème c'est qu'après on s'écarte aussi des gens, et on s'écarte aussi des messes, même c'est des vacantistes, selon les coins et tout. Après il faut du fric, il faut de l'argent, etc. Certains arrivent plus facilement parce qu'ils ont plus de moyens, d'autres non, etc. On fait comme on peut. Voilà, truc, machin, voilà. Donc en fait voilà. Donc du coup le problème, voilà, mais pour faire des actes de réparation, parce que là vraiment c'est gravissime. Donc, voilà, c'est gravissime, surtout qu'ils viennent avec la figure. Ils ont une figure maudite. Mais ils viennent avec le masque catholique. Et c'est ça le problème. Donc, ben, évidemment, c'est pas catholique. Ce n'est qu'un masque. Et vraiment, ce sont des ordures. Il y a plus. Là, c'est du Belzébul. Voilà. Et donc on a vraiment ça, on a cette guerre spirituelle, et donc là on voit, je savais que ça allait venir la Vierge Marie, je savais que ça allait, dès l'apparition de ce démon 14, je le savais que le plan, il allait se resserrer là et sur la sodomie. Donc la sodomie on l'a vu récemment, et là ils ont enchaîné avec ça. Voilà, donc voilà, et bien en fait, ces ordures en fait, donc du coup voilà, donc c'est voilà, c'est donc officiel hein, maintenant, donc Démon 14 a signé ça évidemment, voilà, sûrement sa main téléguidée, enfin carrément prise, sa main carrément prise, voilà, sa main avec la
qui était la main du diable à ce moment-là, la main de Satan des enfers qui passait par la main de Démon 14 pour signer ça. Voilà, donc voilà. Donc ils ont enlevé le titre de médiatrice de toutes les grâces. Tout simplement, c'est pourriture. En fait, dans leur délire, dans leur saloperie. Et donc là, vous allez avoir tous les saltimbanques là de la secte Vatican II déguisés en experts du catholicisme, les Lavagna, Dumouche, Horowitz, et tant d'autres, même des que je calcule pas, mais j'imagine que l'autre, j'ai vaguement entendu son nom là, le espèce de archidiacre ou je sais pas quoi, en écoutant Abosite, j'ai entendu son nom. Enfin, ils vont tout faire pour vous dire que non, vous inquiétez pas, tout ça c'est toujours très catholique. Non, il n'y a aucune contradiction, tout suit son cours. Voilà, alors qu'en fait, c'est son cours normal vers le ciel, vers le ciel. Non, ils en parlent même plus. C'est-à-dire que en fait, ils veulent pas. Vous savez pourquoi ils parlent pas du ciel? Parce qu'ils veulent pas réveiller l'âme, en fait. Il faut absolument que les âmes restent charnelles, naturelles, etc. Il faut surtout pas réveiller donc si tu commences à parler du ciel, du royaume de Dieu, l'âme, en plus avec toute la grâce qui vient avec l'enseignement catholique, l'âme commence à se réveiller aux choses de Dieu. Voilà. Et ça, ils veulent pas. C'est pour ça que ce n'est pas anodin qu'aucun de ces papes ne parle de ces faux papes, de ces ordures, de ces imposteurs parlent du salut des âmes. C'est devenu complètement étranger. Tu vois, c'est pas, à quoi sert la religion alors? À quoi sert la religion? Donc, plus le salut des âmes, le royaume de Dieu, la vie éternelle, le royaume céleste, le ciel, ça n'existe plus chez eux. Et ils ne veulent pas en parler, c'est à dessein. Pourquoi ils évitent ces mots-là, alors qu'ils ont tendance à tout utiliser pour souiller? Eh bien, c'est parce que ces mots-là ont une force. Ils ont une force, ils risquent de réveiller les âmes vers la sainteté. Parce que forcément, Dieu est saint, le royaume de Dieu est saint, et rien d'impur n'entre dans le ciel, donc forcément, si on veut aller au ciel, on doit se sanctifier, etc., etc. Eh bien, c'est pour ça qu'ils évitent. Donc maintenant, regardez bien, en plus, regardez, là, je veux juste vous dire un petit peu le niveau de chiennerie qu'il y a derrière, le niveau de chien qu'il y a derrière, de sale clébard des enfers. Regardez-moi ça. Donc, ils l'ont remplacé. Vous voyez, en plus, ils remplacent ces ordures. Ils disent pas simple. Ils remplacent. On va vous donner un petit os maudit. Cet os, c'est quoi? C'est un os moderniste, c'est-à-dire donc du monde, donc du démon. Alors, donc, la mère du peuple des fidèles. Voilà, la mère du peuple fidèle ici. Donc, ils ont regardez, des titres tels que mère des croyants. Donc, pour remplacer la corédemptrice de toutes les... la corédemptrice. Et après, je vais vous parler par rapport à la médiatrice de toutes les grâces. Donc, mère des croyants. C'est ce qu'ils veulent. Ça leur plaît aux modernistes. Mère des croyants. Mère spirituelle. Mère du peuple fidèle. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Tous ces trois superlatifs là, pourrait être donné à des protestants, à des musulmans, même à des bouddhistes ou à que sais-je, mère des croyants, ou à n'importe quelle secte, mère des croyants, croix en croix, donc c'est neutre, parce qu'on ne dit pas en quoi tu crois, voilà, donc mère spirituelle, il y en a qui disent même que la terre est notre mère spirituelle, enfin voilà, espèce de machin, il y a plein de délires comme ça, mère spirituelle, mère du peuple fidèle, c'est-à-dire que là ils ont enlevé tout lien direct avec le vocabulaire catholique qui contient l'esprit et qui permet de diffuser l'âme catholique, parce que les grâces, c'est chrétien et c'est catholique. Même quand des protestants parlent de la grâce, c'est pour dire n'importe quoi. Et très souvent,
les protestants évangéliques, etc., les pseudo-évangéliques, etc., eh bien, en fait, c'est nul. Tu vois, il n'y a pas la vie de la grâce. Pour eux, d'ailleurs, ils parlent que de la grâce dans le sens, c'est bon, j'ai été sauvé, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours, donc après je peux faire ce que je veux. Donc en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, c'est nul. Mais la vie de la grâce, c'est catholique. Je me souviens moi-même à ma conversion, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils parlent tout le temps de grâce? C'est quoi ça? Quand on a l'esprit charnel, l'esprit naturel, on sait pas ce que c'est que la grâce, en fait. C'est bizarre, pourquoi ils parlent de grâce? C'est quoi la grâce? Il m'a fallu bien 1 an, même après mon baptême, pour vraiment me rendre compte de l'action de la grâce. C'est lié à la vie de l'âme. Eh bien, en fait, la grâce, c'est très catholique, en fait. C'est la religion de la grâce. Et donc, en fait, elle n'a plus de lien. Donc, la grâce, c'est quoi? Ce n'est pas, moi, au départ, quand j'avais des défauts de compréhension, je croyais que c'était Dieu lui-même que, non, en fait, ça vient, bien évidemment, de Dieu, mais c'est Dieu qui produit la grâce n'est pas Dieu en elle-même, mais elle est directement une émanation, un peu, si je pourrais donner un exemple qui me vient, j'espère pas dire de bêtises, mais comme, voilà, comme la lumière qui sort du soleil, c'est produit. Mais est-ce que la lumière, on peut pas dissocier, c'est bien le soleil qui amène la lumière solaire. Ouais, donc, mais voilà, mais la lumière elle-même n'est pas le soleil. Ouais, voilà. Mais c'est grâce à cette lumière, grâce à ces rayons qu'on peut avoir, voilà, les bienfaits du soleil, etc. Et donc, en fait, eh bien voilà, donc la grâce, c'est lié à Dieu. Donc, ils lui ont enlevé son rapport intime, je veux dire, avec Dieu. Quand on sait que Dieu aurait pu apparaître d'une autre manière, il aurait pu apparaître comme une apparition, apparaître de nulle part, sortir de nulle part devant tout le monde, il aurait très bien pu faire ça. Il aurait pu, par exemple, pour le faire publiquement devant une foule, un jour où il y a une foule de païens, il apparaît publiquement comme ça. Il fait une apparition, il apparaît à partir de rien. Il aurait pu apparaître comme ça. Il aurait pu même créer un bébé tout seul comme ça, s'il avait envie. Même sans que ça passe par le processus du fœtus, etc. En un instant, il crée un bébé dans lequel il est. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. La place de Sainte Marie, c'est autre chose. Elle est maintenant, même si on lui enlevait, c'est-à-dire c'est tellement fort, puissant, et ça dépasse même la compréhension, tellement c'est grand et puissant et beau ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a les profondeurs de la vie mariale avec Dieu. Même si on ne parlait plus de cette question de médiatrice de toutes les grâces ou de co-rédemptrice, même si on enlève ça, l'incarnation seule clôt le débat. L'incarnation, comme je viens de dire, Dieu aurait pu apparaître par une infinité de moyens. L'incarnation, et qu'il est demandé, et qu'il l'a pas forcé, il a attendu son fiat. Et ensuite, tout le reste, qu'il a pris sa chair. Ça aussi, ça fait partie des méditations, de belles choses qui me sont venues, etc. Que le corps du Christ, physiquement, a été tiré de la chair de Marie. Je veux dire, et on a vu que le corps du Christ, quand il dans la transfiguration, etc. Enfin, on a vu, oui, on voit dans l'évangile, on voit avec les yeux de l'esprit, que Dieu est devenu lumière, un corps de lumière. De part, alors que sa chair de son incarnation était là, était présente. Mais quand il a décidé de laisser transparaître, et peut-être même que c'était pas le maximum, ce qu'il a montré aux apôtres, etc.
eh bien, justement, son état de Dieu, lumière, eh bien, c'est d'un coup, c'est autre chose. D'un coup, eh bien, on voit que, mais quand même, c'est quand même le même corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas transformé en quelque chose d'autre. De lumière, non, c'est le même corps. Et donc, ce corps, il a été formé dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie. Dieu, Sainte Marie, est intimement liée à la Trinité, c'est-à-dire à Dieu et aux trois personnes de la Trinité, d'une manière de famille céleste. Enfin, c'est trop ce qu'il y a derrière, c'est trop. Je peux pas. Mais c'est pour dire que voilà, même en enlevant tout ça, l'incarnation clôt le sujet. L'incarnation. Donc, forcément, mais ensuite, quand on voit ce que Dieu a fait, et que jusqu'à la croix, et qu'elle était là, et qu'elle a pas fait ça, voilà. Elle aurait pu s'évanouir, partir, dire je peux pas regarder, c'est horrible, et partir. Elle est restée à la croix. Elle a souffert à la croix. Et même on dit que Saint Jean était au pied de la croix, mais c'est Marie qui l'a appelé. Lui aussi c'était barré, il pouvait pas voir ça. Il avait à la fois peur et je pense, enfin là c'est moi qui pense, mais qu'il ne voulait pas le voir aussi. C'était horrible parce qu'on rentre pas dans, il y a pas tous les détails. Quand on montre les statues, etc., mais le corps était vraiment, voilà quoi, était lacéré de partout, lacéré. Il devait y avoir de la chair ouverte, quoi. Donc, c'est Marie qui l'a appelée. Elle est co-rédemptrice. Et c'est lui qui l'a eu en tant que mère. Donc elle a appelé Saint Jean. Elle a mis à la croix l'œuvre de la rédemption de la croix. Et que la rédemption, ce qui confirme tous les propos de Jésus avant la croix, c'est que le chemin, c'est par la croix. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ce chemin du ciel, c'est par la croix. Par la pénitence, mais pénitence qui n'a aucun effet s'il n'y a pas les mérites de Jésus-Christ à la croix, s'ils ne sont pas associés aux mérites de Jésus-Christ à la croix. Mérite infini. Eh bien, ces bâtards de Vatican II, ils veulent lui enlever ça. Et vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien dans la description, vous pouvez voir, donc pendant tout leur torchon pourri, regardez, il n'y a pas une seule fois, à un moment donné, il y a, voilà, c'est quand ils citent d'autres textes. Mais ceux qui ont écrit l'article lui-même, à chaque fois, ils mettent Marie tout court. Là, il y a marqué un... Alors là, je prends pas cette en tête là, je prends que ici, là, à partir de Vatican News. Eh bien, en fait, parce que je sais pas si c'est dans le truc, je sais pas si c'est un titre qui a été ajouté, etc. Donc, mais de toute façon, on voit pas la Sainte, ni la Très Sainte Vierge, rien. Tout le reste, on voit, voilà, on voit juste Marie. Voilà, juste Marie. Un nouveau dogme sur Marie. Ils disent pas Sainte Marie. Ça peut arriver de dire juste Marie, parce que mais il faut que dans la phrase on ait dit la Très Sainte Vierge Marie. Après on peut dire Marie. Enfin moi ça m'arrive de dire juste Marie, mais une fois qu'on a dit, qu'on a bien signifié la Très Sainte Vierge Marie, Sainte Marie, après des fois on peut
Mais on a déjà signifié très sainte Vierge Marie, etc. Là, regardez encore ici, Marie, que des Maries, sans sainte, sans très sainte Vierge. Vous voyez le peu de cas qu'ils font de notre très sainte mère, de la mère de Dieu, de la mère de Jésus-Christ. Regardez l'action de Marie. On sent qu'il n'y a pas l'esprit marial, il n'y a pas la révérence, il n'y a pas, voilà, juste un prénom Marie, ça fait un côté presque aussi un côté voilà, un côté familier, voilà. Donc ils ont quasiment pas, ils n'ont pas utilisé le mot une seule fois, la très sainte Vierge Marie. À un moment donné, tu as juste Vierge Marie, même pas la très sainte, même pas Sainte Vierge Marie, ni Sainte Marie. Voilà. Donc ils ont enlevé le mot sainte. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment des ordures. Vraiment des ordures. Et après, en plus, ils en ont profité pour minimiser médiatrice de toutes les grâces. Donc je pense que à court, moyen, long terme, ils vont virer même la médiation de toutes les grâces. Ça va suivre ce chemin. Donc, ils sont dans c'est le diable, voilà, c'est le diable. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est le diable. Donc, on voit bien qu'on a affaire au diable avec Vatican II. Et, voilà, c'est bien ça, c'est par la femme, voilà, que son orgueil est écrasé, que sa tête est écrasée. C'est la Vierge Marie. Voilà, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi depuis le départ avec la Genèse. Et là, on sait que la postérité, la première postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, parce que l'homme lui-même ne pouvait pas écraser la tête du diable. Mais les hommes qui deviennent aussi la postérité de la femme, donc ce sont les fils adoptifs spirituels de la femme, eh bien, allaient pouvoir aussi participer à cette guerre contre le diable. Donc ça c'est nous, hein, les fidèles, etc. Tous les membres de l'Église, voilà, catholique, la vraie. Et donc forcément, vu que pour écraser sa croix, avec sa tête, c'est avec la croix qui lui a écrasé la tête au moment pendant la crucifixion, l'œuvre de la passion du Christ et la croix spécialement qui était le dernier supplice. Eh bien, écraser la tête du démon et de son œuvre et de son empire sur l'humanité. Et donc, pour attaquer l'œuvre de salut, l'œuvre de rédemption, le chemin du ciel, qui est le chemin de la croix, et comme Sainte Marie est associée à la croix, elle est celle qui s'est tenue à la droite, debout à la croix. Et il faut qu'il la batte aussi. Voilà. Qu'il abatte la co-rédemptrice. Et donc ils sont en train de minimiser, donc ça veut dire que ça va être le prochain sur la liste. Donc c'est de l'ingénierie diabolique. Donc comme la République, ils y vont par étapes. Ils commencent, voilà, et hop, donc là, la prochaine c'est ça, ils vont virer même ce titre. Ils vireront rien, ils peuvent rien virer sur le plan surnaturel. Ils ne font que leur salade, comme les protestants font leur salade dans leur coin, qui n'a aucun effet sur le plan surnaturel. Ils ne peuvent rien lier et délier parce que ce ne sont pas les bergers de Dieu, ce ne sont pas des prêtres. Ce sont des abominables. C'est l'anti-prêtre. C'est le pseudo-berger mercenaire. Ami des loups. Qui ne rassemble un troupeau que pour le livrer aux loups. Voilà, au diable. Et donc, ils ont fait ça. Et je suis allé voir, je prends un petit site à l'arrache comme ça, mais assez clean, assez sérieux, juste pour récupérer quelques références. J'ai vu les références. On a Léon XIII qui apparemment, là, dans plusieurs encycliques, qui parle donc de la médiatrice de toutes les grâces. Plus haut, il y a carrément, c'est fort, hein. Voilà. Saint Bernard. Donc ils contredisent Léon XIII. Vous savez, si vous savez ce que Saint Bernard,
le rôle qu'il a eu dans la chrétienté, la catholicité en Europe, c'est hallucinant. Il a fait des tonnes de miracles, etc. C'est lui qui a été, qui a béni et qui a demandé les croisades. Je crois que c'est même lui qui a établi tout le système de l'ordre et des Templiers, de l'armée militaire des catholiques. Comment, dans quel esprit, le code moral, etc. et tout qu'il fallait, les exigences et tout. Il a travaillé sur les ordres religieux dans toute l'Europe. C'est hallucinant. Eh bien, lui, il a dit ça. Il a dit, voilà. Il a dit, donc, en parlant du fait qu'elle distribue les grâces, il a dit, quand elle veut, à qui elle veut, comme elle veut, autant qu'elle veut. Voilà. Saint Bernard, j'avais halluciné une fois un jour où j'étais tombé sur justement, comme je m'intéresse à Saint Bernard et tout, puis je lisais ses lettres ses correspondances avec les papes. Et en fait, je voyais que le pape, j'ai pas le nom, etc. J'ai pas toutes ces références comme ça. Je garde pas en tête, quoi. Qui dit un pape qui soupirait après les conseils de Saint Bernard. Pour savoir comment diriger l'église. Il attendait et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il demandait aux copistes d'en faire plein de copies pour être sûr de pas la perdre. Voilà. Il n'y a pas comme aujourd'hui tous les moyens d'enregistrement, voilà, ordinateur, etc. Ouais. Donc voilà. Donc le temps que lui parviennent les écrits de Saint Bernard sur des sujets, sur des points, etc. sur comment gouverner. Donc, vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit travaillait avec Saint Bernard qui conseillait des papes pour diriger l'Empire catholique, donc du Jésus-Christ. Donc c'est lui qui dit ça. Et donc eux, ils s'opposent à lui. Donc eux, ces bâtards du Vatican II, ils s'opposent à Saint Bernard. Ils s'opposent à Léon XIII dans plusieurs encycliques. Saint Pie X, Benoît XV. Saint Pie X, il a dit, voilà, la réparatrice du monde perdu, et à cause de cela, la dispensatrice, elle mérita très dignement, par cette union de souffrance et de volonté entre Marie et le Christ, elle mérita très dignement de devenir la réparatrice du monde perdu, et à cause de cela, la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a acquis, par sa mort et par son sang. Et là, ils commencent, parce qu'on sait comment ils procèdent, hein, c'est la méthode d'ingénierie sociale diabolique maçonnique, c'est-à-dire qu'ils y vont, ils font un choc, puis ils laissent passer un peu de temps, ensuite ils reviennent, ils font un demi-choc, puis après un gros choc, et ils avancent comme ça. Et ils avancent, et ils habituent tout le monde à la saloperie. Et moi, je veux pas m'habituer à leur saloperie. Et je vous invite à ne pas vous habituer à leur saloperie. Hors de question. Je veux, autant qu'il m'est possible, même si c'est très difficile quand on vit pas, eh bien de me considérer, d'imaginer d'être à côté de Saint Bernard, d'imaginer d'être à côté de Saint Augustin, d'imaginer d'être à côté d'Abraham, d'imaginer de se sentir avec l'âme, on peut le faire avec l'âme. De se sentir à côté de Saint Pie X, de se sentir à côté de leur âme, et de se dire, de eux, de leur personne, même physique, quand ils étaient là, quoi, etc. Et de se dire, à quel monde j'appartiens? À eux ou à ça? Voilà. Et donc, voilà, le choix est vite fait, et toujours garder et donc, avec leur présence, ne pas m'habituer à la saloperie des modernistes. Voilà. Faut pas s'habituer, c'est ce qu'ils veulent, avec cette ingénierie diabolique, voilà, avec toutes ces outrances, ces scandales, etc., etc. C'est fait pour. Tribulation égale trouble. Ça vient du mot trouble. D'accord? Voilà, ça fait partie. Le but. Quelqu'un de troublé va moins bien agir, bien comprendre, moins bien discerner. Il est troublé. Voilà. Donc c'est vraiment diabolique. C'est ça que Jésus d'ailleurs souvent disait, ne soyez pas troublés. Voilà. C'est le diable, hein, qui nous trouble. Voilà, quand on est dans des situations positives et bonnes, on a l'esprit clair. Voilà.
quand on commence, quand on est même même dans la vie perso, si on est mal dans tel domaine de la vie, que ce soit familial, professionnel, couple, etc., l'esprit se trouble. Et il faut pas, dans ces moments-là, quand il y a des attaques, il faut pas se laisser troubler autant qu'il est possible. Il faut d'ailleurs demander l'aide de Dieu pour ne pas se laisser troubler. C'est pour ça qu'il faut avoir c'est pour ça que c'est une catastrophe de vivre sans Dieu, en fait. Même pour les choses de la vie que je viens de citer. Il faut avoir l'aide, de Dieu pour garder une clarté d'esprit. Voilà. Une clarté d'esprit quand il y a les attaques. Et donc, pour ça, ben, voilà, il faut avoir, voilà. Donc, voilà, les éclairages du Saint-Esprit, de Dieu, donc, il faut avoir, voilà, les repères, et les repères immuables. Voilà, les repères qui ne changent pas. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils aiment bien le côté, le changement, l'évolutionnisme, le progressisme, etc. C'est quitte à progresser vers la déchetterie, quoi. Il n'y a pas de problème pour ces cafards. Donc en fait, on peut progresser. Ils oublient que la progression peut se faire vers le haut ou vers le bas. Donc nous, on progresse. Notre but, moi, je suis un progressiste au sens strictement et purement traditionnel du terme, dans le sens progresser vers le ciel. Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et selon une voie de manière verticale, etc., etc. Voilà, il n'y a pas de gauchisme. Et donc voilà. Mais dans le sens, voilà, eux c'est un évolutionnisme parce que ils peuvent ensuite faire du relativisme. Tu peux pas relativiser avec la vérité. Donc tu as besoin de dire ça, que les choses changent, tout change pour pouvoir dire, vous voyez, je peux avoir raison malgré tout. Même si c'est faux, je peux avoir raison. Parce que ceci, parce que cela, c'est relatif. Vous voyez, et ça sert en fait. Et donc ça sert au trouble. Et le trouble, ben alors, ben voilà, ben on perd la vérité, on perd les éclairages, etc. On est dans le trouble. Et du coup, même les émotions, etc. Elles sont prises dans ça parce que ça trouble aussi du coup le cœur. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est mauvais. Très mauvais. Voilà. Après pour le reste, ben faut demander aussi l'aide de Dieu, de son ange gardien, etc. Donc voilà. Donc c'était pour réagir. C'est long. Bon ben écoutez, voilà, c'est ma marque de fabrique. Qui veut écouter, écoute. Qui veut pas, n'écoute pas. Voilà. J'ai passé 40 minutes, un peu plus à parler pour la Vierge Marie, avec mes imperfections, avec ce que je peux, je le fais, je le mets en ligne. Qui écoute. Au moins il y a quelque chose qui a été fait. Bien sûr que d'autres vont en parler, mais on n'est tellement pas nombreux à échelle universelle. Ils sont où voilà. Bref, voilà. Tellement pas nombreux et tellement d'autres langues qui se délient pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.